Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au quiz scolaire Randolph, 4e année. Salut tout le monde, salut la gang. Mon nom est Normand D'Amour et je suis très heureux de vous animer un quiz aujourd'hui. Alors, il est très important de bien écouter parce que ce quiz-là est fait pour vous. Alors, dans les prochaines 45 minutes, on va s'amuser avec un quiz. Je vais vous poser des questions, puis le symbole pause va apparaître à l'écran. Ça, c'est pour permettre à votre enseignant ou à votre enseignante de faire une pause pour vous permettre de répondre à la question. Comment répondre à la question? Facile, facile. Votre enseignant ou enseignante va vous expliquer la façon dont vous allez jouer. Parce que, bon, dans certaines classes, on va jouer en séparant en équipe, ou d'autres vont jouer individuellement, seul à son pupitre, à son bureau, puis certaines classes jouent sur des feuilles de papier ou répondent en levant la main. Alors, c'est votre enseignant ou enseignante qui décide. C'est pas compliqué. Alors, je vous laisse une minute, 2 minutes, 3 minutes pour discuter de ça entre vous. Puis après ça, on part le quiz, puis je vous jure que vous allez avoir du fun. Yes! Bonne chance! C'est fait? Bravo! Tout le monde est installé? Alors, on se pratique, soit avec votre papier, avec votre crayon, avec votre main levée ou l'autre main levée, dépendamment si vous êtes gaucher ou droitier. Alors, la première partie du quiz aujourd'hui, ça va être un quiz, ça va être la ronde français. Alors, dans la ronde français, chaque partie de question vaut pour 1 point, pour un total de 5 points. Donc, il va y avoir 5 questions. Bravo. Alors, question numéro 1, conjugaison, la gang. Conjugaison. Écoutez bien. Je vais vous donner des temps de verbes et vous devez trouver la bonne conjugaison. C'est bon, ça? C'est parti. Le verbe aimer à l'imparfait à la première personne du pluriel. Le verbe aimer à l'imparfait à la première personne du pluriel. Ensuite, toujours dans conjugaison, le verbe finir. Le verbe finir au futur simple à la troisième personne du singulier. Le verbe finir au futur simple à la troisième personne du singulier. Bonne chance. C'est fait? Question numéro 2. Scrabble. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà joué au Scrabble ici? Oui? OK. Ceux qui n'ont jamais joué, alors c'est un jeu où tu prends des lettres sur un petit chevalet et avec ces lettres-là, tu dois former des mots. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est ça. Je vous donne des lettres et vous devez former des mots avec ces lettres-là. Alors, je vous donne 5 lettres et vous devez former un mot. Et il y a 2 réponses possibles. Donc, je vous donne 5 lettres et vous pouvez former 2 mots avec les 5 mêmes lettres. C'est bon? Bonne chance. Je vous donne les lettres pour 1 point pour chaque mot. Alors, les lettres sont les suivantes. E, écrivez E. Un autre E, donc E. Ensuite, un I. Donc, on a I. Ensuite, un N, comme dans nénuphar. Un N comme dans Normand. Mon nom, moi, c'est Normand. Ça commence avec un N. Alors, vous avez E-E-I-N. Et on finit la question Scrabble avec la lettre V. V, comme dans vestiaire. C'est bon? Question numéro 3. Vous devez trouver un mot. Et je vous donne des informations sur le mot que vous devez trouver, en forme d'histoire. Écoutez bien l'histoire. La toilette de chez Étienne déborde. Urk. Il s'empresse d'appeler Amélie. Amélie arrive alors avec ses outils
et annonce qu'elle doit changer certains tuyaux. Et la question est la suivante. Quel est le métier d'Amélie? Quel est le métier d'Amélie? Je vous redis encore une fois la petite histoire. La toilette de chez Étienne déborde. Il s'empresse d'appeler Amélie. Elle arrive alors avec ses outils et annonce qu'elle doit changer certains tuyaux. Quel est le métier d'Amélie? Bonne chance. C'est bon? Est-ce que vous êtes prêts à passer à les réponses? Oui, hein? Vous avez hâte de savoir, hein? Parfait, moi aussi. Alors, conjugaison. On vous demandait le verbe aimer à l'imparfait à la première personne du pluriel. Eh bien, la réponse, pour un point, c'était nous aimions. Nous aimions. A-I-M-I-O-N-S. A-I-M-I-O-N-S. Un point. Levez la main ceux qui ont eu la bonne réponse. Levez l'autre main si vous êtes droitier. Ensuite, on vous demandait en conjugaison, encore une fois, pour un autre point, le verbe finir au futur simple à la troisième personne du singulier. Le verbe finir au futur simple à la troisième personne du singulier. Eh bien, c'était il finira. Il finira bientôt le quiz dans plusieurs questions. Mais pas maintenant. Il finira. Futur. Il finira un point. Question numéro 2, le Scrabble, il y avait 2 mots à trouver. Vous n'avez peut-être trouvé qu'un, mais il y avait 2 possibilités. Alors, on avait le mot, avec E-E-I-N-V, on avait le mot veine. En es-tu? Voyons, on voit-tu ici? Ah oui, on en voit une petite ici. Une petite veine. Veine. Voilà. Veine. Et on avait aussi envie. J'ai envie de manger du gâteau au chocolat, maman. J'ai envie. Alors, c'était 2 mots différents avec les mêmes lettres. Un point pour chacun des mots si vous avez trouvé les 2 mots. Sinon, un point seulement ou pas de point du tout. Et c'est pas grave, on est là seulement pour s'amuser. OK? Et réponse numéro 3, la toilette de chez Étienne déborde. Il s'empresse d'appeler Émilie. Émilie arrive avec ses outils et elle lui dit qu'elle doit changer certains tuyaux. Eh bien, Émilie est plombier. Émilie est plombier. C'est un métier auquel, quand vous allez habiter en appartement, ou peut-être vous avez déjà vu votre père ou votre mère essayer de réparer des tuyaux à la maison, c'est un métier qu'il faut savoir faire parce qu'on ne peut pas tous changer tous les tuyaux de la maison. Des fois, ça coule partout, c'est épouvantable. Alors, ça nous prend un plombier. Plombier pour un point. Hop! On continue le quiz. OK, les 4e années, un petit spécial, une petite question du Centre des sciences de Montréal. Êtes-vous prêts? OK, on y va. Petite question. À quelle machine simple correspond cette glissade? À quelle machine simple correspond cette glissade? À un levier, à une poulie, à un coin ou à un plan incliné? Levier, poulie, coin, plan incliné. Bonne chance. Alors, c'était quoi la réponse? À quelle machine simple correspond cette glissade? Est-ce que c'est un levier? Non. Est-ce que c'est une poulie? Non. Est-ce que c'est un coin? Non. Est-ce que c'est un plan incliné? Eh bien oui. Le plan incliné est une machine simple faite d'une surface plane, comme on voit dans la glissade, disposée de façon oblique par rapport au sol. Alors que le coin est un double plan incliné. Ça fait un coin comme ça. Ronde mathématique gagne. Qui a le goût de faire des mathématiques? Ben oui, c'est cool les mathématiques. Il faut comprendre, il faut savoir les mathématiques dans la vie. C'est essentiel. Allons-y. Alors, ronde mathématique, chaque partie de réponse vaut un point, donc encore là, pour 5 points, bonne chance. Question numéro 1, statistique. Oh là là. J'ai un dé à 6 faces. Je roule le dé. A.
Quelle est la probabilité de rouler un chiffre pair? Quelle est la probabilité, sur mon dé, de rouler un chiffre pair? Deuxième question, sur le dé. Si j'additionne les côtés opposés, je ne vous le montre pas, si j'additionne les côtés opposés d'un dé, j'obtiens quel chiffre? Et ce sera le même pour tous les côtés. Si j'additionne les côtés opposés, alors ici, derrière, vous ne voyez pas, mais si je calcule ça, plus ça, ça, plus ça, ça, plus ça, je ne vous demande pas les trois, juste un. Quel chiffre on va avoir? Bonne chance. Alors, question numéro 2. Mission impossible. Avez-vous déjà vu ce film-là avec Tom Cruise? Il y en a plusieurs. Alors, une agence d'espions a besoin de vous. La mission, décrypter un code pour déverrouiller un ordinateur où se trouvent de précieuses informations. Vous devez résoudre cette suite logique pour trouver le code final. Ouh là là. À vous de jouer et bonne chance. Je vous donne une suite de 4 chiffres. Vous devez trouver ce qui va après. Êtes-vous prêts? Vous allez les voir apparaître à l'écran. Alors, 1, 3, 7 et 13. Ensuite, c'est quoi? Bonne chance. Oh, vous êtes parti longtemps. C'était pas facile, ça. C'était pas facile, mais faisable. C'est faisable. Est-ce qu'il y en a qui l'ont trouvé? Dites-le pas tout de suite. Attendons les réponses. Question numéro 3. Langage. A. Comment se nomme la réponse de l'addition? Si vous faites une addition, en bas, la réponse, ça va être la. Et langage. Question B. Comment se nomme la réponse de la multiplication? On fait une multiplication et la réponse, c'est le. Correction. Tantôt, je vous ai demandé quelle était la probabilité de rouler un chiffre pair sur un dé à 6 faces. Eh bien, le pourcentage était 50%. C'est en plein milieu du 100% parce qu'on a autant de chances de rouler un chiffre pair que d'un chiffre impair. C'était 50% pour un point. Bravo pour ceux qui l'ont eu. Et la deuxième question pour le dé, eh bien, c'est 7. Chaque côté d'un dé, 3 plus 4, 7. 2 plus 5, 7. 6 plus 1, 7. Alors, chaque côté opposé d'un dé fait 7. Bravo pour ceux qui l'ont eu. Un point. Réponse numéro 2. Une agence d'espions a besoin de vous. On vous donnait un code à décrypter. Et les chiffres étaient 1, 3, 7 et 13. Qu'était le chiffre suivant, le 13? Eh bien, la réponse était, oui, il y en a qui l'ont trouvé, c'était 21. 21. Pourquoi? Parce que 1 à 3, on fait un bond de 2. 3 à 7, on fait un bond de 4. 7 à 13, on fait un bond de 6. Donc là, on a 2, 4, 6 comme bond. D'habitude, 2, 4, 6, 8 qui vient après. Donc 13 plus 8 donne 21. Bravo pour ceux qui l'ont trouvé. Ça vaut un point. Et réponse numéro 3, comment se nomme la réponse de l'addition? Eh bien, pour un point, c'était la somme pour un point. Et comment se nomme la réponse de la multiplication? Eh bien, c'était le produit. Le produit pour un point. Vous avez combien maintenant sur 15? Combien vous avez accumulé de points? Oh, il y en a qui ont des bons scores. Bravo. Maintenant, dernière ronde science.
et technologie. Science et technologie. Ça va être le fun. Alors, question numéro 1, la gang. A. Comment s'appelle la force qui nous attire vers le sol? Indice, il n'y en a pas dans l'espace. Ah! Comment s'appelle la force qui nous attire vers le sol? Si je laisse tomber un crayon, qu'est-ce qui fait qu'il tombe? Ça s'appelle la question B. Qui a découvert cette force alors qu'une pomme lui est tombée sur la tête? On vous montre une photo de celui qui a découvert cette force. Bonne chance. Question numéro 2. Lincto. Alors, je te donne 4 sortes d'animaux qui sont dans la vie de tous les jours. Je vous donne des informations sur ces animaux-là, mais je vous donne juste 3 informations. Il faut trouver celui qui n'en a pas. Si vous trouvez celui qui n'en a pas, vous faites un point. D'accord? Alors, oiseau, poisson, mammifère, amphibien. Alors, 4 sortes d'animaux. Oiseaux, poissons, mammifères, amphibiens. Maintenant, je vous donne 3 informations que vous devez faire un lien avec 3 sortes d'animaux. Et il y en a un qui n'aura pas de lien, c'est lui qu'il faut trouver. D'accord? Bonne chance. Première information, en général, leur corps est couvert de plumes. Deuxième information, ils respirent tous avec des branchies. Ils respirent tous avec des branchies. Troisième information, ils peuvent vivre à la fois dans l'eau et sur la terre. Ils peuvent vivre à la fois dans l'eau et sur la terre. Faites des liens. Il y en a un qui n'en a pas. C'est lui qu'il faut trouver. Bonne chance. Êtes-vous prêts pour la dernière question du quiz en ronde sciences et technologie? C'est parti. Quels sont les 3 états de l'eau? Quels sont les 3 états de l'eau? Il y en a qui est comme ça. Des fois, quand on la fait bouillir, elle est comme ça. Et des fois, quand on la fait refroidir, elle est comme ça. Alors, donnez-moi les 3 états de l'eau. Bonne chance. Êtes-vous prêt à corriger et d'avoir les réponses? Parfait, c'est parti. Alors, la première question, c'était comment s'appelle la force qui nous attire vers le sol? C'était la gravité. La gravité, il n'y en a pas dans l'espace. Dans l'espace, on flotte. Ouh, il n'y a pas de gravité dans l'espace. Sur la Lune, il y en a, mais 6 fois moins que sur la Terre. Ce qui veut dire que moi qui pèse 180 livres, mettons, sur la Lune, je vais peser 6 fois moins. Donc, c'est 180 divisé par 6. Je vais peser 30 livres sur la Lune. Ouh là là! Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait ça vivre sur la Lune parce qu'on flotte. On court puis on flotte. C'était la gravité. Question numéro 2. Qui a découvert cette force? Eh bien, c'était Isaac Newton. Isaac Newton. Bravo pour ceux qui l'ont trouvé. Donc, 1 point chacun. 1 point pour gravité et 1 point pour Isaac Newton. Alors, réponse numéro 2. Alors, celui qui n'en avait pas, c'était mammifère. Oui, c'était mammifère, bravo, parce que leur corps est couvert de plumes, sont les oiseaux. Ils respirent tous avec des branchies, c'est les poissons. Ils peuvent vivre à la fois dans l'eau et sur la terre, c'est les amphibiens. Bravo, donc celui qui n'en avait pas, mammifère, pour 1 point.
Et la question numéro 3, quels sont les 3 états de l'eau? Eh bien, on avait liquide, on avait, oh boy, il en reste plus bien, bien. Attends une minute. Et, attends, je l'ai tu, oui. Petit bout de glace, ça c'est solide. Alors l'eau, liquide, solide. Et on avait aussi gazeux. Alors quand on fait bouillir de l'eau pour faire cuire des pâtes, quand ça fait de la buée, de la boucane, eh bien c'est du gaz. Ça s'évapore. Alors l'eau a 3 états, liquide, solide et gazeux. Alors vous avez combien sur 15 points, mes beaux amis? Yes! Bravo! Alors, très content d'avoir joué avec vous aujourd'hui en espérant qu'on va vous revoir. Salut, gang. Merci. Ciao. Hey, tout le monde! Premièrement, je voudrais dire un grand merci. Le Randolph veut dire merci aux 65 professeurs qui nous ont aidés à construire les quiz de première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième année. Grand merci à ces profs-là et surtout à Geneviève Baudry, Jade Demers et Karine Trudel d'avoir fait une révision exhaustive de tous les quiz pour qu'on puisse vous poser toutes ces belles questions-là pour enrichir votre cerveau. Alors, j'y vais comme suit. Grand merci à Geneviève Baudry, Jade Demers, Karine Trudel. Je dis un grand merci à Geneviève Baudry, Jade Demers, Karine Trudel. Je dis un grand merci. Un grand merci à Geneviève Baudry, Jade Demers, Karine Trudel.